Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit Lenormand, un petit Lenormand auto-publié par Iris Elinac qui nous propose toujours des jeux magnifiques et elle en propose souvent. Je l'ai déjà dit, mais elle a vraiment une imagination débordante et elle nous propose toujours de magnifiques choses. Et ici, elle m'a envoyé son dernier petit Lenormand pour pouvoir le partager avec vous et il est vraiment trop beau. Alors, il s'agit du petit Lenormand grimoire qui est illustré par des aquarelles qui sont inspirées de vraies illustrations et d'enluminures médiévales du Moyen-Âge, donc, et qui sont issues de véritables tableaux et des bestiaires de l'époque. Voilà. Donc, ça fait... Enfin, j'aime bien parce que j'avais pas de petit Lenormand avec des illustrations dans ce style, justement, Moyen-Âge, médiéval, un petit peu avec les seigneurs, etc. Et je le trouve trop joli. Déjà, il arrive avec un joli petit livret avec une vraie couverture en couleur. Comme ça, c'est très joli. Avec ici, on dirait... ça fait penser à des pierres précieuses. Il fait très précieux. Et c'est très joli ici aussi son logo, ça fait ancien comme ça du coup. Voilà. Alors, il arrive, comme toujours, elle met toujours un marque-page dans ses paquets. Ici, c'est un marque-page de Baba Yaga, que j'aime beaucoup aussi. Ici, vous avez ces différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Insta, Etsy et son site internet également. Alors, je vous mettrai bien entendu le lien vers sa boutique Etsy dans la barre de description. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé par ce jeu ou si vous avez envie de voir tous les jeux qu'elle a déjà fait et il y en a un paquet, vous n'aurez qu'à cliquer sur la barre de description. Et il y a même un code promo jusqu'au 25 octobre qui vous permet d'avoir 15% sur vos achats avec le code SAWIN 2022. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos également. Voilà, c'est toujours ça de prix pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à ses proches. Voilà, on va commencer du coup à regarder ce joli livre. Voilà. Alors... on a une introduction où elle nous explique ce qu'est le petit Lenormand. Voilà, ici elle nous donne des petites explications sur les cartes à jouer. Que les cartes correspondent aux cartes à jouer. Et vous avez les signes de cartomancie sur les cartes. Je sais qu'il y en a qui donnent beaucoup d'importance à ça dans les petits Lenormand. Donc, sachez qu'ils sont dessus. Alors, ici, on a les tirages. Elle vous explique le grand tableau. Tirage en carré et comptage. Le tirage du blason pour rester dans le mood Moyen-Âge avec les blasons. Et puis ensuite, on passe à la première carte avec le cavalier. Elle nous donne des mots-clés. La couleur, ici 9 de cœur dans le jeu de cartomancie. La lecture, du coup, le message de la carte. Et quelques associations. Je vais y arriver avec d'autres cartes. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, c'est chouette qu'elle ait mis un livret avec parce que du coup, si vous n'y connaissez pas grand-chose au petit Lenormand ou si vous avez envie d'avoir un livret pour vous guider, sachez qu'il y a ce petit livret avec. Voilà. Donc, le jeu arrive dans un petit pochon en organza rose. Oui, tout à fait. Jaune, s'il vous plaît. Ah là là là, pourquoi je dis rose, je ne sais pas. Et j'adore la boîte. Elle est bleue avec des couleurs un peu irisées comme ça. Je trouve ça super beau. Elle brille, vous voyez, s'il veut bien. Voilà. Je la trouve très jolie et c'est customisé avec un autocollant, un petit Lenormand grimoire d'Iris. Voilà. En plus, la boîte, elle est pratique à emporter partout. Je vais peut-être mettre le petit organza ailleurs. On retrouve comme d'habitude un petit autocollant de mon grand chouchou, l'oracle des secrets. Voilà. J'en ai déjà plusieurs d'ailleurs maintenant, comme ça. Et alors, on a les cartes. C'est vraiment une boîte en dur. Elle est solide. Vous pouvez franchement la glisser. Bon, moi, je la laisserai quand même dans le pochon en organza si vous le glissez dans votre sac à main. Mais franchement, elle est solide pour protéger les cartes.
Alors, il arrive avec une petite carte, le certificat d'authenticité. J'ai vu qu'elle en avait imprimé que 100 et il n'y en aurait pas, normalement, hein, pas plus. Donc ici, on a la série 1 et moi, j'ai le numéro 7. Voilà. Alors, le dos, vous allez voir, est magnifique. Avec des dorures, vous voyez, symbole, et ça, c'est en relief. C'est super joli, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez un petit peu, hein. C'est super beau. Les tranches sont neutres. Qualité, bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire pour les jeux d'iris au top. Et on va regarder du coup les cartes ensemble. Voilà, on est direct dedans dans le style Moyen-Âge médiéval en luminure, hein, avec le cavalier. Voilà, sur son cheval, j'adore. Il est avec son épée, hein, et on reconnaît à ses pieds, vous savez, ces fameuses en pointe, la protection, voilà. Et il a vraiment la coiffure et tout d'époque du Moyen-Âge, hein. Et on retrouve ici le symbole cartomancie et le numéro de la carte, forcément. Voilà. Le trèfle qui fait très grimoire où on notait les plantes et tout ça à l'époque. J'aime beaucoup le fond aussi. Et ici, la numérotation, c'est pas 11, hein, c'est en chiffres romains. Donc, c'est 2. Pour rester évidemment dans le thème du médiéval, du Moyen-Âge, ben, elle allait pas mettre des chiffres romains. Enfin, elle a mis plutôt des chiffres romains et elle allait pas mettre des numéros comme en chiffres arabes comme nous. C'est évidemment plus... ça reste mieux dans le thème en chiffres romains. Le vaisseau, le bateau, hein, le navire, si vous voulez, qui fait vraiment bateau d'époque, hein. Voilà, j'aime beaucoup. La maison qui fait aussi un petit peu, celle-ci me fait penser un peu aux tavernes d'époque dans les petits villages ou aux maisons un peu plus nobles, mais elles avaient ces bardeaux comme ça en croisillon. Voilà. L'arbre. Le nuage et la calligraphie également est dans le thème médiéval. Vous voyez qu'elle a fait une calligraphie. Donc ici, on a les nuages, enfin le nuage. Le serpent qui lui sort clairement d'un bestiaire, hein, et je le trouve magnifique. Il fait un peu dragon, comme ça. Il est vraiment beau, avec sa langue fourchue. Voilà, donc un des animaux qui sort des bestiaires d'époque. Le cercueil, hein, fait penser à un cercueil de chevalier en pierre. Vous savez, les cercueils imposants qu'on voit dans les films d'époque, hein. En plus, avec une épée dessus, ça devait déjà être quelqu'un d'assez noble, hein. Le bouquet, magnifique aussi. La faux. Le fouet ou la verge. Ceux-ci aussi, ils sont trop beaux, les oiseaux. J'aime trop, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Il y a vraiment un truc dans ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Enfin, j'aime déjà beaucoup la période médiévale. Tout ce qui est Moyen-Âge, j'aime beaucoup. Et bon, ça doit être pour ça que ça me parle. Ici, l'enfant, on reconnaît bien aussi, hein. Voilà. Les tenues, ils avaient souvent des longues blouses comme ça. Serré à la taille, hein, par des ceintures. Le renard, il est très beau aussi. L'ours, alors celui-là j'adore, avec ses longues griffes. Il est typique du Moyen-Âge, celui-ci, avec sa couronne. Il est très très beau. L'étoile. La cigogne avec son œuf. Le chien. La tour, forcément, fait très Moyen-Âge aussi, hein. Le jardin, très chouette aussi. On a l'impression d'avoir des simples, hein. Le mont. Le chemin avec ce pont en pierre encore. Alors, les souris, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle est trop mignonne. Elle a même pensé à mettre une petite chauve-souris. Voilà, ça fait bien penser aux souris
qu'on verrait dans des grimoires, bestiaires, Moyen-Âge, etc. Pareil pour la chauve-souris. Hein. Le cœur. L'anneau fait penser à un anneau de roi, de grand seigneur. Hein. Le livre qui fait vraiment penser à un grimoire pour le coup. La lettre, avec forcément une plume, vu qu'à l'époque, on écrivait avec des plumes et de l'encre. Et on reconnaît aussi le cachet de cire, hein, le fameux cachet de cire. Puis on a le monsieur et la dame qui peuvent se faire face ou se tourner le dos. D'époque, hein, on reconnaît bien hein, les fameux voiles que les femmes avaient sur leur tête. Ouais, on voit que c'est des seigneurs, ce sont des nobles ici pour le coup. Hein. Le lys, le soleil, la lune. Oh, j'en ai passé une. J'ai passé la clé, magnifique. Hein. Quand je vois la clé, ça me fait penser à dans les châteaux, à ces grosses portes en bois. Où on entendait, vous savez, quand il ferme la clé, là, dans les films, etc., on entend un de ces bruits. Ça me fait penser à ça. Les poissons, ils sont comiques aussi. On voit aussi, ah, il y en a même un poisson volant. Ici, il a même des dents. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, oui, vous le voyez. Ça fait très bestiaire, hein, j'adore. L'encre. Et pour finir, la croix. Ben, la croix qui fait vraiment, pour le coup, époque aussi, hein. Moyen-Âge, et on retrouve, on dirait, un peu le même style de pierre qu'on retrouve ici autour du livre. Voilà pour ce magnifique petit Lenormand grimoire, je vais dire médiéval mais non, grimoire avec des illustrations tirées de tableaux et d'enluminures véritables d'époque hein, et des animaux tout droit sortis des bestiaires. Avec une calligraphie également d'époque, hein, voilà. Franchement, moi, je le trouve magnifique. J'adore l'enluminure ici au dos, doré comme ça, qui en plus est en effet relief. C'est super beau. Et la boîte, je la trouve super jolie aussi. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique. Bon, en général, on est tous d'accord de dire qu'on adore tout ce que fait Iris, hein. On adore tous ces jeux. Je ne sais pas comment elle fait pour en sortir autant, aussi vite, avec tous des styles différents et qui sont toujours très réussis. Voilà, il faudra me donner ton secret, Iris. Voilà. Du coup, n'oubliez pas que vous avez moins 15% jusqu'au 25 octobre avec le code SAWIN 2022. Je vous note tout ça dans la barre d'infos. Pour le reste, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous aimez le Moyen-Âge, etc., le bestiaire, etc. Comme ça, on en discute toujours dans les commentaires comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.